Un beau matin, un fermier découvre dans son poulailler un œuf en forme de cube. Surpris par cette étrange apparition, il surveille ses pondeuses de près et parvient à identifier la poule responsable de l'exploit. Il présente sa poule au concours du salon de l'agriculture. Chaque matin, sous les yeux ébahis des visiteurs, sa poule pond un œuf cubique. Le ministère de l'Agriculture propose une jolie somme d'argent aux fermiers pour qu'ils leur laissent cette poule extraordinaire. Dès que la poule est sous le contrôle du ministère, elle se remet à pondre des œufs tout à fait normaux. Les responsables du ministère convoquent le fermier demandant un remboursement, car ils croient qu'il s'agit d'une fraude. Le fermier demande à sa poule « Ben alors, tu ne me ponds plus d'œufs cubiques ?» Et la poule répond « Crois-tu vraiment que je vais continuer à me fendre le cul en 4 maintenant que je suis devenu fonctionnaire ?» Un gars passe sa tête à la porte d'entrée d'un salon de coiffure et demande « Combien de temps avant que vous puissiez me couper les cheveux ?» Le coiffeur jette un œil à toutes les personnes qui attendent déjà leur tour et répond « Faut attendre 2 heures. » Et le gars s'en va. Quelques jours plus tard, le même gars passe sa tête à la porte et demande « Combien de temps avant que vous puissiez me couper les cheveux ?» Encore, le coiffeur parcourt son salon qui est encore plein de clients et répond « Pas avant 2 heures. » Et le gars s'en va. Une semaine plus tard, le même gars passe encore la tête à l'entrée du salon de coiffure avant de poser la sempiternelle question. « Vous pouvez me prendre dans combien de temps ?» Le coiffeur répond « Dans 2h30. » Et le gars s'en va. Là, le coiffeur s'adresse à l'un de ses amis dans le salon et lui dit « Dis donc Bernard, tu veux bien suivre le gars qui vient de passer son nez à la porte et tu regardes bien où il va. » Un peu plus tard, Bernard est de retour dans le salon de coiffure et il a du mal à réprimer un fou rire. « Alors ?» lui demande le coiffeur. « Tu l'as suivi ? Où est-il allé en sortant d'ici ? » « Chez toi. » 5 copains arrivent à la douane à bord d'une Audi Quattro. Après les formalités d'usage, un dialogue s'installe entre le douanier et le conducteur. Le douanier, très sérieux. « Vous êtes 5 dans une Audi Quattro. Vous ne pouvez pas passer ou alors un de vous doit sortir de la voiture. » Le conducteur, étonné, est légèrement moqueur. « Écoutez, le nom de la voiture n'a rien à voir avec le nombre de places assises. Nous avons le droit d'être 5 occupants. » Le douanier. « Pas question. Dans une Audi Quattro, vous ne pouvez être que 4 occupants. L'un de vous doit descendre de voiture. Je ne vous laisse pas passer. » Le conducteur, qui commence à s'énerver, « Je vous dis que le terme quattro est un rapport avec la traction sur les 4 roues. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'occupants. » Le douanier, toujours imperturbable. « Pas question. On ne passe pas tant que l'un de vous ne soit pas descendu de votre Audi Quattro. » Le conducteur excédé. « Maintenant, c'est terminé la plaisanterie. Vous êtes un incapable, je ne veux plus vous parler. Appelez votre chef, que je puisse régler le cas directement avec lui. » Le douanier. « Désolé, ce n'est pas possible. Il est occupé pour l'instant, avec 2 types dans une Fiat Uno. » Le Premier ministre visite une école primaire et prend l'initiative de s'adresser à une classe. Il s'adresse à un groupe d'enfants de 7 et 8 ans. Tous les jours, à la télévision, vous entendez parler de tragédie. Qui peut me donner un exemple de ce qui est une tragédie ? Plusieurs élèves lèvent la main et le ministre interroge le premier. Le gamin explique. Un petit garçon qui joue au ballon dans la rue et se fait écraser par une voiture. C'est une tragédie. Le Premier ministre répond « Non, ce serait certes tragique, mais dans ce cas, on parlerait plutôt d'accident. » Un autre enfant propose « Si quelqu'un met tout son argent au loto,
qu'il perd qu'il n'a plus un sou. C'est une tragédie. Non, là il s'agirait plutôt d'une grosse perte. Quelqu'un a une autre idée? Dans le fond de la classe, une main se lève. Et si quelqu'un vous assassinait dans la rue, ça serait bien une tragédie, non? Le Premier ministre réplique. Oui, voilà un bon exemple. Tu peux expliquer à tes camarades pour quelle raison ça serait une tragédie? Et l'enfant. Eh bien, ça ne serait pas un accident et certainement pas une grosse perte non plus. Un réparateur passe dans un appartement pour réparer une télé. C'est une ménagère plutôt séduisante qui lui ouvre la porte, qui lui montre la télé à réparer dans le salon. La jeune femme est tellement séduisante qu'il ne parvient pas à quitter son corps des yeux dès qu'elle passe près de lui. La visite dure un certain temps. Tant bien que mal, il finit par réparer l'appareil. Puis il donne la facture à la dame. Alors qu'elle rédige le chèque, elle lui dit « Je vais vous demander quelque chose quelque chose d'inhabituel. C'est assez embarrassant et, auparavant, je voudrais que vous me promettiez de garder ça secret. » Au comble de l'excitation, le réparateur répond qu'il est d'accord, et la femme reprend. « Mon mari est quelqu'un de bien, mais il souffre d'une certaine incapacité physique. Voyez-vous, alors que vous êtes un homme qui me semblait bien bâti et robuste. Et moi, de mon côté, je suis une femme plutôt volontaire. » Le réparateur répond rougissant. « Oh, ça oui !» La femme. « Et depuis que vous êtes entré, j'y pense. Je dois dire que moi aussi. » La femme étonnée. « Ah bon? Vous aviez deviné que je voulais déplacer le réfrigérateur ?» Un couple de grands-parents reçoit ses petits-enfants pour le week-end. Le soir, avant de se coucher, la grand-mère va dans la chambre d'Isabelle, sa petite fille de 19 ans, pour lui dire « bonne nuit ». À sa grande stupeur, celle-ci est toute nue. « Ma chérie, qu'est-ce que c'est que cette tenue ?» lui demande-t-elle. « Mais enfin, grand-mère, c'est la chemise de nuit de l'an 2000 !» répond Isabelle. Un peu désorientée, la grand-mère se rend alors dans la chambre d'Éric, 17 ans, et elle le trouve nu également. « Mais, Éric, que fais-tu tout nu ?»« Ben, grand-mère, c'est le pyjama de l'an 2000 !» lui répond Éric. Décidant alors de faire pareil pour surprendre son mari, la grand-mère se déshabille entièrement et retourne dans sa chambre. Devant son air ébahi, elle lui explique « Tu vois, Marcel, voilà la chemise de nuit de l'an 2000. » Marcel. « Tu aurais pu la repasser avant quand même. C'est un vieux monsieur de 75 ans qui passe une semaine dans un hôtel 5 étoiles avec une toute jeune femme pour son voyage de noces. » Le matin suivant, leur arrivée, le vieux monsieur arrive dans le restaurant pour le petit déjeuner, en arborant un grand sourire. Il se sert un énorme déjeuner, parle gaiement avec ses voisins de table, plaisante à chaque pas. Une demi-heure plus tard, sa jeune épouse pénètre à son tour dans le restaurant, l'air hagard. Elle commande un café d'une voix tellement faible que le garçon doit lui faire répéter sa commande. Lorsque son mari a terminé son repas pantagruélique, il s'excuse auprès de sa femme et remonte dans leur chambre. À ce moment, le garçon, qui se posait plein de questions au sujet des nouveaux mariés, aborde la jeune femme. Madame, si je puis me permettre, vous avez l'air réellement fatiguée. C'est étonnant, d'autant plus que votre mari, lui, tient une forme incroyable. » La jeune femme répond. « Que puis-je dire, moi? Il m'avait dit qu'il avait économisé pendant 50 ans. Et je m'étais toujours dit qu'il voulait parler d'argent. » Un petit garçon paysan et son père visitaient un centre commercial. Ils étaient abasourdis par presque tout ce qu'ils voyaient, et plus particulièrement par 2 murs brillants de couleur argent, qui pouvaient s'ouvrir en 2 et se refermer. Le petit garçon demanda « C'est quoi, père ?» Le père,
n'ayant jamais vu un ascenseur auparavant, répond « Fils, je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. » Alors que le petit garçon et son père regardaient avec admiration, une vieille femme dans un fauteuil roulant avança jusqu'au mur et appuya sur le bouton. Le mur s'ouvrit et la dame roula jusque dans la petite salle. Les murs se refermèrent et le petit garçon et son père regardèrent les chiffres défiler séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs. Ils continuèrent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mirent à défiler dans l'ordre inverse. Les murs s'ouvrirent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sortit. Le père, ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme, murmura à son fils « Va chercher ta mère !» Un paysan a acheté un nouveau coq, trouvant le sien trop vieux pour satisfaire toutes ses poules. Alors quand le jeune coq arrive dans la basse-cour, le vieux coq vient le trouver et lui dit « Salut Jeannot, voilà, tu sais que j'approche de la fin, alors si tu veux, tu pourrais me laisser quelques poules ?» Le jeune coq, stupéfait, lui répond « Ah non, tu as fait ton temps, Pépé, maintenant c'est mon tour, je prends toutes les poules. » Mais le vieux coq, malin, lui demande « Alors je te propose une course. Le premier arrivé à la clôture, là-bas, aura toutes les poules. Mais tu me laisses quand même 1 mètre d'avance. Ok ?» Le jeune coq, costaud, en pleine forme, comparé au vieux coq, qui a du mal à se tenir sur ses pattes, répond « Ok, vieillard, pas de problème. » Le jeune coq est persuadé de ne faire qu'une bouchée du vieux. La course commence. Le paysan voit son jeune coq courir après le vieux coq. S'empresse de saisir son fusil et mitraille le jeune coq en gueulant « Mon Dieu, ça fait le 5e coq que j'achète. C'est le 5e coq pédé !» Un type entre dans un café. Il se pointe au bar et passe sa commande. « Patron, sers donc une gueuse pour toi, une gueuse pour moi et une gueuse pour tous ceux qui sont derrière. » Le patron écarquille les yeux. Dans la salle, il y a au moins 50 personnes. Néanmoins, il fait servir la tournée. Le type prend sa gueuse et fait cul sec. « Patron, resserre donc une gueuse pour toi, une gueuse pour moi et une gueuse pour tous ceux qui sont derrière. » Cul sec. Ainsi, il resserre 5 ou 6 fois. Au moment de payer, il n'a pas un rond sur lui. Le patron fait le tour du bar, lui colle une raclée à un point que l'autre se retrouve à l'hosto, tout en plate pendant 6 mois. En sortant de l'hôpital, la première chose qu'il fait est de retourner dans le café. Le patron n'en croit pas ses yeux. « Patron, sers donc une gueuse pour moi et une gueuse pour tous ceux qui sont derrière. » Le patron le regarde droit dans les yeux et lui demande d'un air féroce. « Et moi donc, je ne bois pas ? Ah non, toi, t'es beaucoup trop méchant quand tu as bu. » Il est 1h du matin. Dans un bistrot, un ivrogne se décide enfin à rentrer chez lui, après sa cuite quotidienne. Il quitte le comptoir, complètement ivre, essaie de faire 2 pas pour s'effondrer lamentablement sur le sol. Bof, un peu d'air frais me fera du bien. Il rampe jusqu'à la sortie, s'agrippe au capot d'une voiture, se redresse, essaie de faire un pas et s'écroule lamentablement. Bof, je vais ramper jusqu'à chez moi, c'est pas loin. Il arrive à sa porte et essaie de rentrer discrètement pour ne pas réveiller sa femme. Il s'accroche à la poignée, se hisse, ouvre la porte en s'appuyant dessus. Il essaie de marcher jusqu'à sa chambre en restant silencieux. Mais après avoir fait un pas, il s'effondre. Il rampe donc jusqu'au lit et s'endort d'un profond sommeil. Le lendemain, sa femme lui dit au réveil : « Toi, tu as encore passé ta soirée au bistrot hier soir. Mais comment le sais-tu ? Ils ont appelé ce matin pour dire que t'avais oublié ton fauteuil roulant. »